obéir à Dieu oblige naturellement de l'homme la conscience de la foi. Car vous voyez que quand vous vivez par la foi, vous vous détournez de certaines choses qui aux yeux du monde, il y a des personnes qui sont en train de vivre, de faire ce que vous vous éloignez et ils le font comme si c'est quelque chose naturel. Il y a des personnes ici à l'église, par exemple, qui ne prostituent pas, qui n'adultèrent pas, qui ne volent pas, qui ne mentent pas. Des personnes que dans leur tête, elles se disent, je sais que je fais tout ce que Dieu me demande. J'obéis. Mais cette obéissance, Église, elle n'attire pas l'attention de Dieu si la foi n'est pas là. Parce que tout ce que vous dites, que vous faites comme obéissance, il y en a des milliers de personnes qui le font aussi. Et ils ne croient pas ni même en Dieu. Il y a des milliers de personnes qui ne volent pas, qui n'adultèrent pas, qui ne prostituent pas, qui ne mentent pas, parce qu'ils ont un caractère, la famille peut-être a forgé ce caractère, ils ne font rien de ça. Et en plus, ils ne croient pas en Dieu. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux personnes? C'est la foi. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, il dit, examinez-vous comment? Vous-même. Il dit, pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous voyez? C'est-à-dire, on doit faire un quoi? Une analyse. Est-ce que je suis vraiment dans la foi? Et si votre réponse, elle est, je dirais, elle confirme, j'allais dire positive, elle est positive. Mais non, je dis, si elle confirme que vous êtes dans la foi, il continue, qu'est-ce qu'il dit? Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Vous voyez que des fois, vous êtes face à une situation que quelqu'un vous réprimande, que quelqu'un vous exhorte, que même à l'église, il y a des choses qui peuvent se produire. Et vous dites, non, je ne m'attendais pas de cette personne qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Mais Dieu a permis ça afin que vous vous éprouviez à vous-même. La preuve, c'est qu'une fois que cela est arrivé, votre cœur a été taché. Vous êtes en train d'être mis à l'épreuve. Dieu vous éprouve. C'est pour cela que dans regardez ici, dans toute situation et circonstance, nous sommes mis à quoi? À l'épreuve. Quand la personne, des fois, elle dit comme ça, ah, je suis faible. Ah, pasteur, je me sens faible, je suis faible. Et vous pensez que je suis toujours fort? Vous pensez que je me réveille tous les jours le matin, je dis je suis fort. Je ne me souviens pas quel a été le jour que cela est arrivé. Parce qu'on affronte tant des luttes et des combats que la vision des choses, ce que nous vivons. Mais aucune de ces choses
nous font adhérer aux faiblesses. Parce que plus fort est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Nous passons par des luttes. Des fois, la personne elle a une apparence qu'elle montre aux autres qu'elle est forte à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est quoi? Elle est faible. Mais quand la personne elle affronte des luttes, elle est faible. Elle est faible. Nous sommes faibles. Mais Dieu, il nous rend quoi? Forts. Quand est-ce qu'il nous rend forts? Lorsque nous n'adhérons pas aux faiblesses. Je puis tout en celui qui me fortifie. Tout ce que je veux, je peux. Est-ce que vous comprenez? Pas parce que j'ai la force. Pas parce que j'ai la condition. Mais si Dieu me permet d'affronter cette situation, c'est parce qu'il veut laisser en évidence qu'il est avec moi.